Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la cloche de La Belle et la Bête. C'est un des dessins animés que je préfère et étant donné que le film sort bientôt, j'ai voulu faire la cloche du film. Donc il suffit d'utiliser une cloche déjà en verre et celle-ci vient de la foire Fouille. J'utilise également une peinture à effet givré, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour vous la procurer, elle est vraiment super sympa, c'est pas la première fois que je l'utilise et je l'adore. Il vous suffit de faire des petits ornements sur la cloche qui ressemblent un petit peu à des petites feuilles. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout simplement vous apercevoir qu'il y a des petits endroits où c'est bien blanc. C'est normal, ça va disparaître en séchant. Et ça fait tout simplement en séchant un effet givré, un effet gravé, c'est parfait. Donc vous faites ça au-dessus de la cloche ainsi qu'en dessous. Et vous respectez un petit peu les ornements qu'ils ont pu mettre eux sur la vraie dans le film. Je vous conseille d'aller voir les photos, vous aurez beaucoup plus de détails. Donc laissez bien le temps au produit de sécher. Ensuite, pendant que ça sèche, on passe au socle. Donc je ne le voulais pas noir, je le voulais en couleur or. Le produit officiel que vous pouvez acheter, il comporte un socle. La cloche n'est pas vendue comme ça, donc j'ai décidé de faire un socle également, couleur or. Donc ça va nécessiter plusieurs couches. On passe maintenant à la rose. Je vais utiliser du fil métallique comme ceci pour faire la base de la tige. Et je vais la recouvrir de pâte verte. Donc bien entendu, vous pouvez prendre pâte polymère ou épam, c'est comme vous voulez. Vous recouvrez et vous lissez au maximum. Il ne faut absolument pas laisser la tige comme ça, sinon ça ne fera pas joli du tout. Là, elle est lissée et je l'ai cuite. Ensuite, je vais faire ma rose en webam. Je préfère faire les roses en webam. C'est pour moi une manière de les faire beaucoup plus réalistes. Donc étant donné que la webam s'utilise avec la clé au col, on fait notre petite rose simplement. Je vous laisse cliquer sur le petit en haut pour voir le tuto complet pour faire une rose. Je vous montre différentes manières de la faire et vous pourrez aller les suivre plus en détail. Donc il suffit seulement de coller les petits pétales un à un. Ensuite, je vais passer aux petites feuilles qu'il y a sur la tige. J'utilise des tampons de Mandarin Duck qui vont me permettre tout simplement de faire des marquages et ça fera sublime. Vous assemblez tout ça et ça vous donne ceci. Pour un effet beaucoup plus réaliste, puisque le vert d'une rose n'est absolument pas de cette couleur-là, j'utilise mes pigments e-zinc et je vais faire un petit mélange avec plusieurs couleurs pour faire une couleur vraiment verte qui se rapproche le plus des tiges. Donc vous pouvez voir que le vert n'est pas du tout réaliste. Donc avec le pigment, ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, vous pouvez également mettre des petits effets avec les pigments e-zinc rouge sur la rose, ça fera encore plus réaliste aussi. Donc voilà, la rose est sèche. Il suffit maintenant de la fixer dans la cloche. Donc ça va être la partie la plus compliquée. Il suffit d'utiliser un fil de pêche comme ceci. Donc ça, c'est un fil très très fin. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, on le voit quand je l'ai dans les mains. Et dès qu'on le pose, on ne le voit plus. Donc en général, ça ne se voit quasiment pas. Donc il suffit de couper deux petits bouts. Je sais pas, environ 3-4 cm, peut-être 5. Et vous allez prendre votre fil, le tenir sur votre rose et faire un petit point de colle. Et vous attendez que ça sèche correctement. Et ensuite, comme ça, le fil sera pris dans la colle et ne bougera plus. Donc vous faites ça des deux côtés. Ensuite, le plus dur, c'est de mettre de la colle dans la cloche pour que les deux extrémités des fils soient collées sur la cloche pour qu'elle tienne en fait en suspension. Donc vous prenez un petit bâton comme ceci, vous prenez de la colle qui vient de sortir du pistolet à colle et vous tapotez dedans avec le fil et ça marche très très bien. Si le pistolet à colle ça ne fonctionne pas, utilisez une colle forte et attendez vraiment que ça sèche. Ensuite on passe au socle. Si vous avez décidé de faire le socle comme moi, vous pouvez le peindre bien entendu tout partout avec les petits pieds que je vais mettre. Ça c'est votre choix. Si vous voulez une finition parfaite,
pour moi, je ne voulais pas m'attarder sur le socle, donc je vous montre principalement comment faire avec les petits pieds. Vous mettez tout simplement de la colle et vous les collez au mieux. Et ensuite, si vous voulez correctement faire la peinture, vous pouvez peindre aussi les petits pieds. Donc voilà, vous pouvez voir que ça tient très très bien. Il n'y a plus qu'à mettre la cloche dessus. Et voici le résultat. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt.